un véritable kickboxer. J'ai hâte de le voir à l'œuvre ce soir. Son arsenal de coups de pied est hallucinant. Le conseil qu'on peut donner à son adversaire serait de rester hors de portée de ses coups de pied dévastateurs. Je serais surpris s'il se retrouvait sur le dos ce soir. Il a une défense face au takedown tout bonnement incroyable. Beaucoup ont essayé de l'emmener au sol sans y arriver. Ils sont repartis épuisés. Jon Jones a été le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC à seulement 23 ans. Qui va défendre son titre de champion poids lourd de l'UFC. Et voici les données de ce combat de championnat heavyweight. Et voici Bruce Buffer qui va nous faire les présentations officielles. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds for the undisputed UFC Heavyweight Championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the challenger, Alexander Drago Volkov. And now introducing the champion, fighting out of the red corner, presenting the reigning, defending, undisputed UFC heavyweight champion of the world, Jon Bones Jones. Et c'est Herb Dean qui sera l'arbitre pour ce combat. Et c'est parti pour s'affronter pour le titre des heavyweights. Superbe uppercut à la tête par Jones. Ah, c'est dommage. Oh, encore un coup de poing. Vous avez caché ses talents de boxeur. Premier round et ça saute aux yeux. Son allonge va lui permettre de voir venir. Ah ça, avec de tels bras, il va pouvoir gérer avec son jab et toucher son adversaire pour l'empêcher de se rapprocher. Le takedown est contré. Direct au visage. Coup de poing après coup de poing, c'est un chef-d'œuvre ce soir. Il est sur la planète boxe. Ils sont tous les deux partis dans un échange incroyable. Coup de pied puissant encore. Refuse d'aller au sol. Son visage
gonfler un peu. J'espère que ça ne va pas trop le gêner. Il faudra qu'il fasse attention à ne pas prendre de risques inutiles, qu'il essaye de se protéger le visage, sinon ça va devenir problématique. Encore une en pleine tête. C'est un vrai combat de rue. Ça connecte. Excellent takedown. Il est en position de full guard. Bonne grosse frappe au sol. Ils sont de retour debout. Quel coup au corps. Ils se séparent. Ah, ça joue saigne. Et ça continue. Incroyable. Il donne tout ce qu'il a. Il se relève à nouveau. Oula, ça doit faire mal. Et il bloque ce coup de poing. Ah, le voilà. Le premier takedown réussi. Je ne sais pas combien il en a déjà tenté, mais ça devrait lui faire du bien pour la suite du combat. Le ground and pound et les coups qui s'enchaînent. C'est une séquence aussi spectaculaire que technique, parce que si vous laissez votre adversaire se relever, vous vous exposez au contre. Allez, fin du premier round. Sa lèvre saigne énormément. Cette fin de round va lui permettre de respirer un peu. Bien, assieds-toi, respire. Bravo, super coup. T'étais à 2 doigts du finish. Il faut maintenir la pression. Je pense qu'il est encore sonné. Je veux voir de l'agressivité. Ton bon pied. Revoyons ensemble quelques moments clés de ce round. Coup de coude dévastateur qui envoie son adversaire au sol. On revoit ce coup de coude qui a envoyé son adversaire au tapis. Superbe coup de coude qui envoie son adversaire au tapis. Ready to fight? Ready. Allez, deuxième round. Et ça touche. Le coup de pied trouve sa cible de Jones. Et le low kick ne passe pas. Le coup de poing passe à côté par Jones. Ah, ce bleu au mollet m'inquiète un peu. Et pour l'instant ça va, mais ça pourrait devenir gênant. Jones qui fait une tentative de takedown sans succès. Attends, maîtrise le clinch. Il nous le montre avec une belle technique de single collar tie. Cette prise va lui laisser une main libre pour frapper. Takedown évité sans problème. Oui, super défense. Alors franchement, je ne m'attendais pas à voir cette coupure en arrivée là. Quelle quantité de sang. Ah oui, ça coule à flot. Son adversaire n'a plus qu'une seule stratégie à appliquer. Attaquer encore et encore la zone. Il passe à côté sur ce coup de poing. On ne lâche rien, ni d'un côté ni de l'autre. Hop, le takedown, il a assuré là. Oui, il a pris le temps de travailler et d'attendre le bon moment. Jones qui se retrouve avec le bas de la mâchoire bien gonflé. Jones a le full mount. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. Et voici une tentative de soumission, un arm triangle. Il a pris le bras de son adversaire et il va serrer maintenant. Et il la maintient bien, cette petite soumission. Ah là là, oui, on va voir comment tout ça va finir. Et il tient le coup en défense sur cette arme triangle. Oh, il veut absolument se dégager. Oui, et s'il arrive à passer sa hanche en bougeant, il pourrait même réussir. Et voilà, il a réussi. Il
Il domine vraiment le combat avec ses frappes. Oui, le combat debout est son domaine de prédilection. Ça l'aide à prendre confiance et à enchaîner les coups. Ah, il a bougé la tête au sol. Toujours un ground and pound féroce. Vilaine coupure au nez. Il ajuste sa position. Oh, superbe coup de Jones. Et ce deuxième round se termine. Fin de round salvatrice. Son nez a pris une vilaine frappe sur ce round. Il a encaissé une vilaine frappe et son nez s'est cassé durant ce round. Le coup, c'est toi qui domine. Alors, on garde la position dominante, on enchaîne. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. Ready, fight. Ready. Allez, troisième round. Ah, ce coup de pied est superbe. Il bloque parfaitement ce coup de poing. Bon, eh bien, ce soir, on n'aura pas eu de round d'observation. Les deux combattants sont couverts de blessures. Personne n'a fait les choses à moitié, c'est clair. Quel engagement! Il bloque le takedown. Il place un puissant coup de genou au corps. Le coup de pied au corps. Il essaie de placer ce gauche. Jones multiplie les frappes au corps. Encore une, il est sonné. Puissant direct. La gauche touche la cible. Et voilà, il réussit son takedown. On s'y attendait de toute façon. Oui, avec son style offensif, ça ne pouvait que finir comme ça. Jones envoie une puissante frappe au sol. Le ground and pound encore. Quel métronome! Tic-tac, boum! Et paf! Oh là là, cette fois le sang coule clairement de cette coupure. C'est de pire en pire, surtout quand ça touche. On va vraiment voir s'il réagit ou pas maintenant. Parce que ça peut aussi jouer sur l'issue du combat, tout ce sang. Est-ce qu'on va assister à une soumission? Bah, cette préparation, il ressemble fortement, en effet. Oh, ça c'est dur cette frappe. Ah, c'est du ground and pound, quelle violence! Elle garde. Jones est de retour en side control. On revient vers un north-south. Dernière minute de ce combat de championnat poids-mouche. Coup de poing au corps. Cherche encore à placer une soumission. Et essayer aussi de surprendre son adversaire, si possible. Et il a repoussé le danger. Dégageant son bras, il a prouvé ses talents de défenseur contre la soumission. Attention, je pense que cette coupure prend une mauvaise tournure. Elle s'élargit depuis tout à l'heure. Ouais, c'est encore gérable, mais il faut qu'il se protège. Parce que ça peut aller vite s'il ne réagit pas. Stop, stop, 3 stop. rounds terminés. Encore 2 rounds dans ce combat pour la ceinture. Ce round s'achève sur un beau spectacle avec 2 combattants qui ont été sonnés. Oui, je pense qu'on peut leur tirer notre chapeau pour ce beau spectacle. Allez, on revoit les moments clés de ce round. Superbe coup de pied qui fait des dégâts. Et on revoit le coup de pied qui a fait des dégâts. Et on revoit le coup de pied qui a sonné son adversaire. Ready, fight. Ready. 4e reprise, c'est parti. Allez,
4e round. C'est là que se gagnent les titres. 5 prochaines minutes vont être passionnantes. Johnny Bones Jones s'encaisse sans problème. Ça, c'est l'avantage d'avoir un menton en titane. Et le front kick qui vient punir son adversaire. Et encore, il aurait pu l'envoyer au tapis. Voyons donc le nombre de frappes significatives réussies. Oh, il l'a bien secoué, mais pas assez pour arrêter le combat. Dommage, parce que l'occasion ne se reproduira peut-être pas. Et la frappe n'est pas efficace. Oh, mais quelle frappe! Et ce blocage! Et il bloque son adversaire. Ah, le clinch n'a fait beaucoup de dégâts. Avec ce single collar taille, il garde son adversaire en corps à corps. Et il va pouvoir envoyer de bonnes frappes. Il se relève. Très bonne défense. Il ne va pas tenir beaucoup plus longtemps. John Jones cherche l'arrêt pour blessure, visiblement. C'est une technique efficace quand l'adversaire a une plaie ouverte. J'espère qu'on va le revoir au ralenti. Et oui, il réussit à esquiver. Et à se repositionner en défense surtout. Et il est efficace en ground and pound. Mais oui, ce coup de poing a touché. Oh, ce ground and pound devient intense. Ça tombe avec régularité. Ces coups doivent lui faire bien mal. Oh, il est passé dans son dos, c'est dangereux. On passe en garde montée ici. Oh, regardez, il prépare un arme triangle. Et ça risque de nous faire une belle forme géométrique. Bon, écoute, ça, c'est lui qui domine les phases de frappe. Et je veux que ça change. Je veux que tu lui fasses croire que tu vas encore boxer. Quand il s'approche trop près, tu l'emmènes au sol et tu finis ce match d'une façon ou d'une autre. On revoit la frappe qui a envoyé son adversaire au sol. On revoit la frappe qui a causé sa chute. Et revoyons la frappe qui a entraîné sa chute. On y est, 5e et dernier round. Ce round qui s'achève alors que les deux combattants ont été sonnés. C'est incroyable. Les fans sont en délire. Il se prend ce front kick. Ce n'est plus un combat, c'est une vraie bagarre. Double leg, quelle explosivité! Et quel timing! Il n'a laissé aucune échappatoire à son adversaire sur cette action. Ah, s'il se redresse, c'est mauvais pour son adversaire. Il place un très bon hammer fist. Malgarde. Et il tente une soumission. Alors là, on a droit à un Von Flou hyper serré. Il a réussi à échapper à la soumission. Et tout ça grâce à une défense impressionnante.
C'est un violent ground and pound de Jones. Il s'est adressé, ça va cogner. Il est passé dans son dos. On passe en contrôle latéral. Il ne lâche rien. Full mount à nouveau. Et allez, le ground and pound. Magnifique coup de poing. Oh, on dirait le début d'une soumission par arm triangle. Oui, tout à fait. Oh, la soumission est bien enclenchée là. S'il arrive à l'emmener au bout. Oh, il s'est échappé une nouvelle fois. Frappe efficace encore. Et il touche encore en ground and pound. Oui, et ça commence à faire beaucoup en peu de temps. Ce genre de coup laisse des marques. Et c'est raté. Il a esquivé cette tentative de soumission avec succès. Il a réussi sa transition. Il est en full garde. Oui, il va pouvoir contrôler le corps de son adversaire. Il domine et frappe au corps. Du ground and pound, il insiste. Et il touche encore, les coups se rapprochent. Superbe échange de grappling des deux combattants. Les fans sont plus que satisfaits. On espère qu'ils garderont la même énergie debout. En tout cas, ils sont talentueux. C'était un sacré duel au sol. On ne doit plus voir grand-chose du côté droit. Revoyons les meilleurs moments du combat. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Revoyons ce superbe low kick. Les juges ont rendu leur décision. Bruce Buffer va maintenant nous l'annoncer. Ladies and gentlemen, after 5 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. All 3 judges score this contest 48-47. For the winner by unanimous decision, and still the undisputed UFC heavyweight champion of the world, John Bones Jones! Ok, donc il était le meilleur des poids lourds avant ce combat. Eh bien, rien n'a changé. Il est toujours champion UFC de sa catégorie. Félicitations, en espérant que son règne dure encore quelques années.